Bon Manon, 4 ans après la désillusion à Rio, je suppose qu'elle fait plaisir cette médaille en individuel. C'est sûr que même 5 ans après, Ouais, c'est il y a vrai. eu le petit année Covid, bonus. Non, c'est sûr que ça fait du bien. J'ai eu peur de refaire la même quatrième place, mais je m'en suis sortie et c'est un gros soulagement. Justement, quand tu perds cette demi-finale, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Est-ce que forcément tu dois y repenser à ce que tu as vécu à Rio? Comment on fait pour aller au combat et justement faire abstraction de ça? Déjà, avant même le match et même pendant le match, j'ai eu peur. Je repensais déjà un peu à Rio. Du coup, mon escrime était un peu moins bonne et je pense que c'est ça qui fait que je perds. L'autre fille était forte, hein, bien sûr, mais moi j'ai été déjà moins forte. Et dès que j'ai perdu, je me suis clairement replongée dans Rio, je me suis effondrée. J'ai dit à mon coach que je ne pouvais pas retourner sur la piste et me battre encore une fois. Donc j'ai eu le coach qui m'a beaucoup aidée, les filles du groupe qui m'ont beaucoup aidée et mon copain, qui est d'ailleurs maintenant mon mari, qui m'a appelé. Il avait dû rentrer lui à cause du Covid et pendant 10 minutes il m'a fait un énorme briefing. Il m'a rappelé que j'adorais l'escrime, que j'étais heureuse d'être aux Jeux Olympiques et que j'aurais signé la veille ou 5 ans avant pour une médaille de bronze, alors qu'il fallait que j'y retourne et que je me fasse plaisir et pas que je panique en ayant peur de faire quatrième. Donc j'y suis retournée, j'ai profité et au final ça a marché. On était dans un contexte particulier quand même, parce que du coup, avec ce huis clos, la famille, les amis, les proches ne pouvaient pas être là. Qu'est-ce que ça change quand on est athlète? Est-ce qu'on est focus sur son escrime ou est-ce que forcément on y pense quand même de... Moi personnellement, j'ai eu tellement peur qu'il n'y ait pas de Jeux Olympiques que huis clos ou pas huis clos, tant pis. Tant pis, au final, c'était assez calme. Quand il y a des encouragements, on les entendait très bien, parce qu'il n'y avait pas trop d'encouragements. Et au final, on entendait très très bien le coach. Donc il y avait ses côtés positifs comme ses côtés négatifs. Mais franchement, moi j'étais concentrée sur les Olympiques. L'endroit est tellement magnifique qu'on se dit ok, c'est les Jeux, c'est pas personne ou pas personne. Si je gagne, je prendrai le même plaisir. Donc allons-y à fond et on verra. Pour avoir fait les 2 Olympiades, justement, qu'est-ce que tu as trouvé de changer par rapport à Rio? Peut-être un aspect moins festif ou est-ce que l'esprit Ouais, un était peu quand de même ça. là? Non, il y a eu un peu de ça. Moi, je sais que la cérémonie d'ouverture, après peut-être que c'était mes premiers Jeux à Rio, du coup c'est peut-être pour ça que ça m'avait beaucoup impressionné. Mais la cérémonie d'ouverture m'avait vraiment impressionné, c'était mon plus gros souvenir de Rio. Alors que là, ce Tokyo, c'est vraiment allez, venez, vous traversez, vous repartez. Donc, puis un peu moins de bruit, les Japonais pouvaient que applaudir, donc c'était un peu moins festif. Mais après, le village olympique, c'était pareil. L'ambiance des Jeux, le plateau des Jeux, magnifique. Donc pour le reste, c'était quand même des très beaux Jeux olympiques. On peut le voir, hein, il y a 2 médailles autour du cou. Oui. Donc il y a l'individuel et puis une belle médaille d'argent par équipe. Justement, on dit souvent que l'argent, quand on perd en finale, c'est plus difficile que le bronze qu'on va gagner. Donc en gros, terminer sur une défaite. Qu'est-ce que tu en penses justement de ça? Sur le moment, c'est un peu difficile parce qu'on vient de perdre. Donc quand les journalistes nous demandent si on est content, oui, on est content, mais là, on est déçu d'avoir perdu. Mais après, une fois qu'on monte sur le podium et qu'on la voit, non, c'est une médaille d'argent. On aurait signé, c'était beau. On a senti qu'on était à pas grand-chose de la médaille d'or, donc forcément, il y a de la frustration. Mais cette frustration, elle aide à revenir à l'entraînement et à être motivé pour Paris 2024 aussi. Qu'est-ce qui vous a manqué par équipe dans cette finale justement pour aller chercher la plus belle des médailles? Peut-être un peu d'expérience, un peu de fougue. Les Russes ont l'habitude, dès qu'elles sentaient qu'il y avait une petite remontée ou qu'elles prenaient un peu l'eau, bim, elles coupaient le match. Nous, on est un peu moins éduqués là-dedans. Peut-être qu'il faut qu'on prenne des petites astuces comme ça et qu'il faut qu'on continue à s'entraîner. Je pense que peut-être que leur jeu était à ce moment-là un peu au-dessus du nôtre. Pas de beaucoup, mais un peu. Donc on retourne s'entraîner et on se donne rendez-vous dans 3 ans. Justement, dans 3 ans, le bronze, l'argent, pourquoi pas l'or? Exactement, je suis rentrée de ces Jeux Olympiques et j'étais vraiment très très heureuse d'avoir ces 2 médailles. Mais ces 2 médailles, elles me disent juste, ok, t'en as eu 2, bronze, argent. Voilà, j'en veux des nouvelles et j'en veux en or maintenant. Eh ben écoute, merci à toi et puis c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci.